Les 50 bénédictions que le jubilé produira dans votre vie. 7e bénédiction, huile de joie Ésaïe 61. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des 50 bénédictions que le jubilé va produire dans votre vie. Le jubilé est un moment spécial de rafraîchissement spirituel et de restauration. En fait, la Bible décrit le jubilé comme un moment où les esclaves sont libérés, les dettes sont annulées. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et inspirant, l'huile de la joie. Savez-vous ce qu'est l'huile de joie et comment elle peut transformer votre vie? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. L'huile de joie est une expression qui apparaît dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, verset 3. Dans ce chapitre, le prophète Isaïe annonce la mission du Messie, qui est Jésus-Christ lui-même, venu dans le monde pour nous sauver. Voyez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur souverain est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé panser les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs et délivrer des ténèbres aux prisonniers, proclamer la année de la bonté du Seigneur, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui pleurent, et pour donner à tous ceux qui pleurent en Sion une belle couronne au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, et une robe de louange au lieu d'un esprit déprimé. On les appellera des chaînes de justice, la plantation du Seigneur, pour la manifestation de sa gloire. Ésaïe 61, 1, 3. Réalisez que Jésus est venu nous apporter la bonne nouvelle, la guérison, la délivrance, le réconfort et la joie. Il est venu échanger nos cendres contre une couronne, nos pleurs contre l'huile de joie et notre esprit déprimé contre un manteau de louange. Il est venu pour faire de nous des arbres de justice, plantés par le Seigneur pour sa gloire. Mais que signifie l'huile de la joie? L'huile dans la Bible représente l'onction du Saint-Esprit. L'onction est l'habilitation divine pour accomplir un but. Lorsque nous sommes oints par le Saint-Esprit, nous recevons la puissance, la sagesse, l'autorité et la grâce pour vivre en tant qu'enfants de Dieu. L'huile représente aussi la présence de Dieu, qui nous oint de son amour et nous fait ressentir sa paix. La joie est un fruit du Saint-Esprit dans nos vies. La joie n'est pas une émotion passagère ou dépendante des circonstances. La joie est un état d'esprit qui naît de la certitude que Dieu est avec nous et prend soin de nous. La joie est une force qui nous fait surmonter les défis et l'adversité. La joie est une arme contre l'ennemi, qui veut nous priver d'espoir et de foi. Par conséquent, l'huile de joie est l'onction du Saint-Esprit qui nous remplit de la présence de Dieu et nous fait déborder de joie. C'est le don de Dieu pour nous, qui nous fait vivre avec un but et de la gloire. Comment pouvons-nous recevoir l'huile de joie? La Bible nous enseigne quelques étapes. 1. Reconnaître que nous avons besoin de Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Il est le seul qui puisse nous donner l'huile de la joie, car il est la source de notre salut et de notre bonheur. 2. Repentez-vous de nos péchés et confessez-les à Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous empêche de recevoir son onction. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 3. Cherchez Dieu de tout notre cœur. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus il se rapproche de nous. Plus nous recherchons votre. 4. Lisez la Bible et méditez sur sa parole. La Bible est la parole de Dieu, qui nous révèle sa volonté et son caractère. La Bible est la nourriture de nos âmes et le remède de nos blessures. La Bible est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. La Bible est l'épée de l'Esprit, qui nous permet de résister au diable et de vaincre les tentations. 5. Priez sans cesse. La prière est communion avec Dieu, qui nous permet d'exprimer nos sentiments, nos besoins et nos demandes. La prière est l'adoration de Dieu, qui nous fait reconnaître sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. La prière est intercession pour nous-mêmes et pour les autres, ce qui nous fait participer à son objectif et à son œuvre. 6. Louer et remercier Dieu en tout temps. La louange est l'expression de notre gratitude et de notre admiration pour Dieu. La louange est la reconnaissance de sa puissance et de sa gloire. La louange est la manifestation de notre joie et de notre amour pour Dieu. La louange est le sacrifice de louange,
qui nous fait offrir le fruit de nos lèvres à Dieu. Chers frères et sœurs, si nous suivons ces étapes, nous recevrons certainement l'huile de joie dans nos vies. Et non seulement cela, mais nous serons aussi des canaux de bénédiction pour les autres, qui verront en nous le reflet de la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous remplisse de son huile de joie. Amen. L'Esprit du Seigneur DIEU est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux humbles, il m'a envoyé panser les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs, et l'ouverture de la prison aux prisonniers. Pour proclamer l'année de grâce du Seigneur, et le jour de vengeance de notre Dieu, consoler tous les tristes. Pour leur donner la gloire au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de lourdeur, afin qu'ils soient appelés arbres de justice, la plantation de l'Éternel, afin qu'ils soient glorifiés. Et ils rebâtiront les lieux jadis désolés, et restaureront les lieux jadis détruits, et renouvelleront les villes désolées, détruites de génération en génération. Et il y aura des étrangers qui paîtront vos troupeaux, et les étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous serez appelés les prêtres du Seigneur, et vous serez appelés les ministres de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de ta honte tu auras un double honneur, et au lieu de reproche, vous vous réjouirez de votre rôle, c'est pourquoi, dans leur pays, ils posséderont le double et auront une joie perpétuelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le jugement, je hais ce qui est volé et offert en holocauste, c'est pourquoi j'établirai son œuvre dans la vérité, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Et sa postérité sera connue parmi les gentils, et sa postérité parmi les peuples, tous ceux qui les verront les reconnaîtront comme la postérité bénie du Seigneur. Je me réjouirai beaucoup dans le Seigneur, mon âme se réjouira dans mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un turban sacerdotal, et comme une épouse se pare de ses bijoux. Car, comme la terre produit ses pousses, et comme le jardin fait germer ce qui y est semé, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange pour toutes les nations. Ésaïe 61, 1-11. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été édifiante pour votre vie. Si vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Palavra Prophetica et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité. Aimez et partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.